Eh oui, c'est encore moi, bonjour. Alors, c'est une vidéo foutage de gueule de, pas de l'État français, de toutes ces élites, de tous ceux qui ont le super pouvoir, qui ont les super pouvoirs de gouverner, de la finance et tout ça. Foutage de gueule. Vidéo foutage de gueule. Pourquoi? Alors, on dit qu'il y a des morts sur la route à cause de la vitesse. Par exemple, ils fabriquent une voiture en Inde. Ils ne peuvent pas la vendre en France parce qu'elle ne répond pas aux normes. Elle ne répond pas aux normes, mais on te vend des voitures qui sont capables d'aller au-delà de 130 km/h. Est-ce que c'est aux normes? En sachant que la loi t'interdit d'aller au-delà de 130 km/h. Dans ce cas-là, elle devrait être interdite. Ou acceptée que sur circuit. Là, on limiterait. Maintenant, au lieu de dépenser du fric juste dans des radars, dans tout ça, bon, on sait très bien que la plupart des radars, à l'époque, ils ont été fabriqués par de la famille à Sarkozy. Ah, il ne faut pas s'étonner. Donc voilà. Donc au lieu de dépenser de l'argent dans des radars, ils auraient mieux fait de dépenser de l'argent dans des appareils qui permettent de limiter la vitesse. Sur toute voiture, il devrait avoir un capteur. Quand tu arrives dans une certaine zone, le capteur, comme quand tu vas faire des courses, hop, il scanne ta voiture et il te l'oblige à rouler à la rigueur à 10 km/h au-dessus de la vitesse, on ne sait jamais. Mais dans ce cas-là, voilà, ils en mettraient de partout. Là, d'accord, dépense de l'argent, là tu sauveras de la vie. Il y a plein de systèmes. Oh, les mecs, ils sont capables d'envoyer des hommes dans l'espace, soi-disant. Ils sont capables de faire ci, de faire ça. C'est des putains de chercheurs, c'est ceci, cela. Et les trucs de base, vous allez me dire que vous n'êtes pas capable. Donc ça, c'est foutage de gueule. D'accord? Là, je suis en train de rentrer à la maison. Donc voilà, ça, c'est vraiment foutage de gueule. Alors, par exemple, taxe audiovisuelle, c'est pas foutage de gueule. Alors l'argument, c'était... oui, on va mettre une taxe audiovisuelle, comme ça, on diminuera le nombre de publicités. C'est pour compenser la perte d'argent au niveau des publicités, pour que vous en ayez moins devant vos films. Attendez, je suis le seul à voir, ou vous aussi, vous voyez comme moi. Il y a encore plus de pubs qu'avant. On a encore plus de pubs qu'avant. Pourtant, il y a la taxe audiovisuelle. Alors, me dites pas que c'est pour les pubs. Alors, si vous me dites maintenant, c'est pour le côté écologique, parce qu'il y a des produits dedans qui sont néfastes, ok, bah alors pourquoi vous les fabriquez? Pourquoi vous ne trouvez pas des alternatives à ces processeurs ou ce que tu veux, quoi, à tous ces trucs? Pourquoi vous ne trouvez pas? Vous êtes si doué, vous êtes si capable, vous créez des millions de choses, et ça, vous n'êtes pas capable? Ok, ok. Par contre, alors, dans ce cas-là, pourquoi payer une taxe audiovisuelle pour regarder la télé? Maintenant, la majorité des personnes ne se servent plus des antennes. On a tous des livebox. Alors, elle est où l'arnaque là? L'arnaque, moi je pense que ça veut dire que le gars, il a une livebox par exemple, hein, ou n'importe quel appareil quelconque, hein, on s'en tape. Alors, il a une livebox, il paye pour avoir la livebox, donc il a la 1, la 2 et toutes les autres chaînes à la con. Il a toutes ces chaînes. Donc il paye pour cet abonnement, pour voir toutes ces chaînes. Il paye une taxe audiovisuelle, plus le groupe qui te fournit l'appareil d'abonnement paye aussi une taxe. Ça va. Ils en ramassent de l'argent à la télé, hein. Donc ça, si c'est pas de l'escroquerie, prenez pas pour un con. Alors maintenant, au niveau de l'énergie, foutez pas de ma gueule ou quoi? Vous allez me dire que maintenant, à l'époque où on est, vous n'êtes pas capable de trouver une alternative au pétrole, au moins au niveau des véhicules, beaucoup de choses. Vous allez me dire que vous n'êtes pas capable de trouver. Non, c'est juste pour faire, parce qu'il y a encore le pétrole, parce qu'il faut encore enrichir ces émirs, ou il faut encore enrichir les autres pays, que ce soit à la bourse, que ce soit dans ce que tu veux. Voilà, c'est juste pour ça. Parce que me dites pas, regardez rien qu'avec mon biolite, je recharge mon iPhone, mon ordinateur portable. Les moulins à eau, ils te font l'électricité. Les moulins à air, ils te font de l'électricité. La chaleur te fait de l'électricité. Maintenant pour les véhicules, sers-toi de l'aimant terrestre.
pour faire voler ton véhicule au-dessus de la route. Et après tu trouves un propulseur à air ou à ce que tu veux pour faire propulser ton véhicule si vraiment. Sans compter, mais me dites pas qu'ils n'ont pas toutes les idées. Donc tout ça c'est du foutage de gueule, tout ça pour que vous vous achiez. Maintenant, tout ce qui est maintenant, le gouvernement va dire oui, on fait tout pour limiter le chômage, on va se battre contre le chômage, on va se battre. Oui, vous allez vous battre contre le chômage, alors pourquoi vous permettez la délocalisation des entreprises à l'étranger? Pourquoi vous permettez le CETA? Vous voulez instaurer le CETA pour acheter les aliments à l'étranger. En France, on est soumis à 25 normes pour vendre, que ce soit de l'agneau, que ce soit ton lait, que ce soit du blé, n'importe quoi, tu es soumis à tant de normes. Dans les autres pays, tu es soumis à une seule norme. Et eux, ils ont le droit de nous vendre leur merde. Donc tu m'étonnes que leurs prix sont beaucoup moins chers quand tu obliges les agriculteurs ou les éleveurs à dépenser des fortunes dans des nouvelles infrastructures et ils sont obligés de reporter le coût. Et en plus, les magasins, ils te font un coût supérieur à la normale. Tout ça pour privilégier les produits à l'étranger, pour par la suite faire comprendre aux citoyens, oui, il faut accepter le CETA, oui, il faut acheter la marchandise à l'étranger. Ah, c'est sûr, en peu de temps, tu as un bœuf, il est costaud grâce au OGM. Hein, merci de Monsantos, là. Donc oui, on va acheter nos saloperies là-bas. Et après, on s'étonne que les gens, ils ont des maladies, des cancers, des nananis, des nananas. Et vous croyez qu'elle vient d'où, cette maladie? Elle apparaît dans l'air ou quoi? Ça vient de la nourriture qu'on vous fait consommer. Tout ça pour faire vivre la pharmaceutique. Parce que tout ça, tout est lié. La pharmaceutique, le CETA, tout ça, on vous oblige. Achetez, faites passer la loi CETA pour acheter la bouffe à l'étranger. Faites-le. Il y a un manque d'eau potable dans le monde. Les Américains sont obligés d'acheter de l'eau potable au Canada. La Chine et le Japon est obligés d'acheter le blé en France parce qu'il est le moins cher au monde. Comprenez un peu, ouvrez les yeux un peu. Vous voyez pas qu'ils prennent les gens pour des cons? Avec toute la technologie, tout ça, ils sont pas capables de faire des choses plus écologiques, moins cancérigènes pour les gens, moins polluants pour les gens? Non, c'est juste pour rajouter des taxes. Alors quand on parle du réchauffement climatique, c'est juste pour rajouter des taxes. Le G20, c'est juste pour se gonfler des accords entre eux et se remplir les poches. Parce que c'est simplement quand ils ont fait éclater des bombes à Hiroshima, quand ils font leurs expériences nucléaires, etc., tu crois que c'est pas ça qui bousille la couche terrestre? Plus que les véhicules qui nous obligent à utiliser, qui polluent? Non, parce qu'elle a été bien bousillée maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est les tempêtes solaires, en fait. C'est ça qu'on subit la chaleur, et dans d'autres pays, on a un décalement des pôles. Parce qu'on a cette tempête solaire qui fait un décalement des pôles, qui renvoie du frais pas normal à d'autres endroits et des chaleurs pas normales en France, comme en hiver, on a plus chaud que d'habitude. C'est pas lié à tout ça, c'est juste des excuses pour vous taxer encore et toujours vous taxer. Et ils vous rendent à consommer, à consommer, à consommer. Vive la publicité. Voilà. Donc ça, c'était foutage de gueule des gouvernements qui s'unissent, que ce soit au G20, au Bilderberg, à la trilatérale, ou dans tout ce que vous voulez. Voilà. C'est juste de l'escroquerie sur des simples citoyens qui veulent simplement vivre. Nous, ce qu'on veut, c'est pas toutes vos lois, c'est juste baisser les charges et les taxes pour relancer tout. C'est tout. Alors merci à tous mes youtubeurs. Ciao. Bonjour.